Comment devenir un super humain? Alors ce que j'entends par super humain, c'est tout simplement une personne qui arrive à contrôler son mental. Parce que la plupart des gens se laissent affecter en permanence par les événements extérieurs. Il y a quelque chose qui s'est déroulé qui n'était pas prévu, je me sens pas bien. Il y a un événement tragique qui est arrivé, je me sens pas bien. Il y a une personne qui change les sentiments qu'elle a envers qui je suis, je me sens pas bien. Tu vois, dans la vie, il y a plein de choses que l'on ne peut pas contrôler. Dans le monde extérieur, les événements, on n'a pas toujours un plein contrôle dessus. Par contre, il y a quelque chose sur lequel tu auras toujours un contrôle, si tu le décides. Et si tu fais en sorte de développer cette relation avec ton mental. Parce que ton mental, tu peux le contrôler. Les émotions, elles vont émerger. Ça m'arrive parfois de pas bien me sentir. J'expérimente quelque chose au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau relationnel, que j'avais pas prévu. Quelque chose qui me dérange. J'avais des attentes et elles n'ont pas été... Elles ne se sont pas manifestées. Ça m'affecte un petit peu émotionnellement. Mais vu que j'ai développé une relation avec mon mental, grâce notamment à la méditation et au yoga, j'ai appris à diriger mon attention là où je le désire et non pas là où mon mental le souhaite. Parce que quand tu te sens pas bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu te focalises, tu déplaces ton attention à un endroit bien spécifique dans ton mental, sur une image. Il y a un événement que tu as vécu, mais celui-ci ne fait plus partie de l'instant présent. Tu l'as vécu, il appartient au passé. Cependant, pour ton mental, il est encore présent parce que tu te focalises sur cette image-là. C'est comme si tu regardais le même film. Chose qui est stupide. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois que tu as regardé un film que tu n'as pas apprécié, tu as trouvé que ce film était à chier, et pourtant, le lendemain, tu t'es dit, tiens, je vais regarder le même film. J'ai trouvé vraiment nul ce film, mais je vais le revisionner encore. Et le lendemain, tu te dis la même chose. Et tu revisionnes ce film qui t'a déplu. Ça semble illogique. Comprends cet exemple, vrai? Et pourtant, que font la plupart des gens intérieurement? Ils ont expérimenté quelque chose de désagréable dans le monde physique à travers cette émotion interne qu'ils ont reliée à cet événement physique externe. Et ils font en sorte de le revivre mentalement. Et dès lors qu'ils déplacent leur attention sur cette image mentale qui est reliée à ce souvenir du passé, cette émotion qui avait été créée revient à nouveau. Et là, tu te sens pas bien. Devenir un super humain, c'est apprendre à diriger son attention ailleurs. Tu pourras toujours plaindre, tu pourras toujours râler, je peux t'assurer. Même moi, quand j'observe ma vie, elle a complètement changé au cours de ces dernières années. Sur tous les aspects. Absolument tous les aspects de ma vie s'est amélioré. Parfois, je me pose la question comment j'ai fait. Ouh, c'est de la magie. Non, il n'y a pas de magie. Et même en observant ça, même en observant mon quotidien d'aujourd'hui par rapport à ma vie d'avant, je pourrais toujours trouver chaque heure des dizaines et des dizaines de raisons de me plaindre. C'est facile de faire ça. Mais c'est toi qui le décides. Cela dépend de l'endroit où tu déplaces ton attention. Tu as le choix. Déplacer ton attention sur la négativité, sur ce qui te déplaît, ou déplacer ton attention sur ce qui te convient, sur ce pourquoi tu te sens reconnaissant, tu te sens bien, parce qu'il y a plein de choses magnifiques que tu expérimentes. Rien que le fait de t'être réveillé ce matin, as-tu pensé à ça un instant? Que des millions de personnes n'ont pas eu cette chance-là et que toi, tu t'es réveillé et tu peux à nouveau expérimenter cette vie-là. Et les choses qui ne te conviennent pas aujourd'hui, tu peux faire en sorte de les changer pour les transformer par la suite. Tu as cette opportunité parce que tu t'es levé, tu t'es réveillé et tu as cette chance d'expérimenter à nouveau cette vie. Donc ne la gâche pas en déplaçant ton attention sur toutes ces choses qui vont te déplaire. Il y en aura plein des choses qui vont te déplaire. Il y en aura plein des choses qui vont pas te convenir. Mais si tu déplaces ton attention dessus, ça va créer une forte image mentale que tu risques de revisionner le lendemain et expérimenter à nouveau toutes ces émotions que tu cherches à rejeter. Qui est de la tristesse, de la jalousie, de l'anxiété, du stress. Tout ce mal-être
Tu le rejettes et pourtant tu le crées à travers tes propres pensées. Petite dissonance cognitive à cet endroit-là, ouais. Donc être un super humain, c'est tout simplement apprendre à contrôler son mental. Mais comment tu fais pour le contrôler? C'est ça la question qu'il faudrait que tu te poses. Que fais-je chaque jour pour développer cette relation avec mon mental, qui d'ailleurs en soi n'est pas une relation, c'est je suis le boss et mon mental m'écoute. Dans la vie de tous les jours, ne sois pas le boss, sois en relation avec. Mais avec ton mental, il faut que tu sois le boss, c'est toi qui le contrôle. Il faut que tu fasses en sorte que ton mental arrête de te contrôler. C'est pas à lui de choisir l'endroit où il doit déplacer son attention, c'est à toi de le choisir. C'est à toi de dire à ton mental, ok, le verre, il n'est pas à moitié vide. J'ai un verre d'eau. Alors certes, c'est vrai, les gens ils vont dire verre à moitié vide, verre à moitié plein. La différence entre le pessimiste et l'optimiste. Et pourquoi pas être le réaliste. J'ai un verre d'eau. Qu'il soit à moitié vide ou à moitié plein, je me sens reconnaissant de ce qui est en face de moi. Et ça, c'est quand tu développes cette relation avec ton mental. Personnellement, si j'arrive à, même quand je me sens pas bien par rapport à différents événements externes, à switcher mon attention, peu importe les scénarios que j'expérimente, même les plus dramatiques, c'est fini le mal-être interne pendant des mois, pendant des semaines, pendant des heures. Non, ça m'arrive parfois de pas bien me sentir pendant 1 heure. Mais je peux t'assurer que ça dure pas plus longtemps. Bam, je switch mon attention, je me focalise sur autre chose, j'accélère mon rythme respiratoire. Parce que oui, à travers la méditation, j'ai appris certaines techniques de respiration que je te partage dans une de mes formations qui se trouve sur mon site internet. Donc si tu veux y accéder, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Il y a plein de gens, ils vont trouver encore des excuses par rapport au prix qui est juste super accessible. Mais les gens, ils se focalisent toujours sur le négatif plutôt que le positif. En quoi cela pourrait m'aider de suivre telle formation? En quoi cela pourrait m'aider de lire tel livre? En quoi cela pourrait m'aider d'aller à tel séminaire, telle conférence? Tu devrais te focaliser sur les choses qui vont t'aider et non pas les choses qui te dérangent. Et si elles te dérangent, change-les. Mais le prix d'un produit qu'une personne te propose, tu peux pas le changer. Donc soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas. Mais si tu ne l'acceptes pas, tu vas bien te sentir. Parce qu'il y a un rejet. Et dans chaque rejet, il y a de l'anxiété. Parce que tu penses ne pas pouvoir l'acheter. Et quand tu penses ne pas pouvoir, c'est lié à un manque d'estime de soi. Parce que quand tu t'aimes vraiment, tu sais que tu peux te permettre de faire tout ce que tu souhaites. Alors certes, il y a l'aspect financier qui vient derrière, mais tu peux te le permettre parce que tu sais qui tu es et tu le mérites. Donc ce que je fais pour changer mon attention, c'est j'utilise certaines techniques de méditation bien spécifiques que je partage dans cette formation magique et certains rythmes respiratoires que je te partage également dans cette formation qui permettent de changer le rythme cardiaque et à ce moment-là de déconnecter cette pensée qui était reliée à un rythme cardiaque bien spécifique. Donc en changeant le rythme cardiaque, il y a une séparation qui se fait au niveau de la pensée. Et là, tu peux diriger ton attention ailleurs sur quelque chose en quoi tu es reconnaissant et là tu te sens mieux automatiquement. Parce que comme le disait le Dalai Lama, si tu reçois une flèche empoisonnée, le plus important n'est pas de savoir d'où est-ce qu'elle provient, mais de l'enlever. Donc une fois que tu as changé l'état émotionnel en déplaçant ton attention ailleurs, en changeant ton rythme cardiaque, à ce moment-là, tu peux essayer d'examiner quel a été l'élément déclencheur de ce sentiment-là pour faire en sorte que demain, tu n'expérimentes pas la même chose. Mais avant d'essayer de comprendre, il faut changer l'état émotionnel. Parce que le plus important, c'est comment tu te sens maintenant. Donc sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à bientôt.